Et Jean-Luc Mélenchon est arrivé très entouré, très fatigué aussi. Il venait de rencontrer les habitants du quartier de la Villeneuve, un des quartiers difficiles, compliqués de Grenoble. Et il a commenté avec moi les dernières prestations de François Hollande et lui a lancé un appel au débat de nouveau. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. En fait, 3/4 d'heure à peu près avant la diffusion, vous allez participer au Forum de Libération. Oui. Dans quelques instants, répondre aux questions des gens qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit. Nicolas Sarkozy a annoncé ce soir que les troupes rentreraient d'Afghanistan à la fin 2013. C'est une bonne décision ? Par la force des choses, le retrait ressemble à une débandade et il est normal que ce soit ainsi. Pourquoi ? Les missions que s'était fixées l'intervention en Afghanistan, au départ, c'était une représaille par rapport aux attentats du 11 septembre. Et puis, on y restait 10 ans. Et au fur et à mesure que le temps passait, on ne savait plus ce qu'on y faisait réellement. On a bien compris pendant tout un temps qu'on gardait le passage d'un pipeline. Il se trouve que le pipeline est passé ailleurs. Vous savez que la guerre de l'énergie sévit dans le monde. Et cette guerre a fini par tourner à un amoncellement de dépenses dont on ne comprenait plus le sens. Figurez-vous que 4 jours de guerre suffirait, le coût de 4 jours de guerre suffirait à payer la scolarisation de tous les enfants d'Afghanistan. C'est dire qu'on n'a pas de raison d'être en train de faire ce qu'on fait là. Mais par contre, ce qui est grave, ce qui est, comme d'habitude, c'est du Sarkozy, quoi. Un jour oui, un jour non. Il y a encore à peine un an, il disait qu'il fallait y rester parce que c'était la frontière de la liberté du monde. Et il aura suffi qu'Obama dise on s'en va pour que lui dise pareil. Il a changé d'avis. Oui, mais enfin tout ça c'est quand même payé chèrement. Je ne veux pas dire une parole qui soit blessante pour les familles de ceux qui ont laissé leur vie. Mais honnêtement, cette guerre est une guerre absurde parmi toutes les guerres absurdes. François Hollande était l'invité d'une grande émission que vous avez fait vous-même il y a quelques semaines. Et il a répondu en quelque sorte à votre question. Il a dit qu'il se désisterait pour le candidat de gauche le mieux placé. C'était ce que vous lui demandiez. Vous êtes satisfait ? Oui, très satisfait parce que je n'avais pas posé cette question pour le mettre en difficulté, mais pour m'assurer de ce que serait le choix du socialisme français. Dans la mesure où en Allemagne, les socialistes allemands ont préféré laisser Mme Merkel gouverner que de s'allier avec l'équivalent du front de gauche là-bas qui s'appelle Die Linke. Donc François Hollande a donné une indication qui me paraît très précieuse. Si je suis en tête de la gauche, ce qui n'est pas aujourd'hui du tout le cas qui se présente. Vous êtes à 9% dans notre sondage. Pour moi. Donc j'ai une chose à lui dire. S'il est prêt à faire ça, dans ces conditions, qu'il y soit prêt tout de suite en acceptant le débat que je lui propose sur le fond. Il a dit que l'élection n'était pas une négociation, j'entends bien, mais il faudra bien quand même, si l'on veut, s'il veut, que la gauche se rassemble, qu'à un moment donné, on discute le crayon à la main et pas simplement comme ça en disant « suivez-moi parce que je suis là ». Est-ce que vous répondez ce soir « je me désisterai pour le candidat le mieux placé à gauche », donc ça peut être lui mais ça va de soi que ça peut être lui, mais les choses, pardon de vous le dire, ne se passent pas du tout comme on le dit. Personne n'a besoin de se désister, il n'y a que 2 candidats. De toute façon, c'est pas comme une élection législative. Appelez à voter pour lui, appelez à voter pour lui. Vous comprenez bien, que tout le monde comprenne. Il n'y a pas de risque que quelqu'un se maintienne contre l'autre, dans la mesure où la Constitution ne le permet pas. C'est pas comme au cantonal ou aux législatives. Deuxièmement, appeler à voter pour lui est une deuxième étape. Bon, est-ce que vous la ferez ? La gauche a toujours été sur la position qui consiste à dire au deuxième tour, on fait battre la droite. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence cette fois-ci. Le seul problème que nous avions, c'était lui qui le posait. Mais même Besancenot a appelé à voter la dernière fois pour Ségolène Royal. Il a dit aussi que si vous le vouliez, ceux qui voulaient et qui le soutenaient entre les 2 tours pouvaient rentrer dans sa majorité et même au gouvernement. Alors ça vous intéresserait ? Non, mais ça c'est une toute autre question. D'abord, déjà, pardon de vous dire qu'on n'a pas réglé la question de l'appel au vote. François Hollande vit dans un autre temps. L'époque où il suffisait que les chefs d'état-major apparaissent et dire il faut faire ceci ou cela, cette époque-là est révolue. Il faut quand même qu'ils se le comprennent. Donc, pardon, j'y viens, il va donc falloir qu'il accepte de faire un pas, si c'est lui, dans la direction de ceux qui ne sont pas de son avis, c'est-à-dire des gens comme moi et tous ceux qui auront, les milliers et milliers de gens qui auront voté Front de gauche. Bon, alors, à l'inverse, la question du gouvernement, moi j'ai déjà répondu très clairement, je n'irai dans aucun gouvernement autre que celui que je dirigerai moi-même. Je ne vois pas comment il peut espérer que qui que ce soit du Front de gauche accepte d'aller dans un gouvernement dont il dit lui-même qu'on ne peut rien négocier, ni la plateforme, ni les modalités d'action. Madame Elkrieff, si nous étions d'accord avec son programme, ça se saurait. On voterait pour lui directement, ce n'est pas le cas. C'était une semaine où il était en vedette, il a présenté son programme, il a fait le Bourget, etc. C'était dur pour vous ? Non, parce que l'affaire s'est mieux présentée que je le craignais. Au début, je me disais, ça va être une déferlante et nous allons souffrir.
Mais il est passé sur mon terrain de vocabulaire pendant tout le discours de Bourget, ce qui a créé, comment dire, pour moi, une espèce de respiration. Et deuxièmement, il a lui-même, sur la finance, par exemple. Il a lui-même rabattu le programme au niveau de Monsieur Moins, qu'il est, au fond, jeudi à l'émission de télévision. Donc pour moi... il est Monsieur Moins. Bah oui, écoutez, moins que le projet des socialistes. Ce qu'il propose est moins avancé que ce qu'il y avait dans le projet des socialistes. Donc je le vois plutôt comme un Monsieur Moins, mais c'est possible, il est de centre-gauche, François Hollande. Voilà, c'est un social-démocrate. Social-démocrate, c'est assez, on va dire plutôt social-libéral, c'est plutôt ça sa ligne. Un mot sur Marine Le Pen, que vous attaquez ces derniers temps plus clairement. Elle a eu la même expression que vous, elle a dit « François Hollande s'attaque à la finance avec un pistolet à bouchon ». Et vous l'avez dit aussi. Oui, elle n'a pas beaucoup d'imagination, c'est pas la première fois. Je pense que les gens qui l'entourent copient des phrases des uns et des autres. Elle-même change d'avis d'une émission à l'autre, par exemple sur la retraite, elle a déjà changé 3 fois d'avis. Je pense que c'est une personne qui est là en quelque sorte pour faire le chien de garde, donc elle utilise tout ce qui lui passe par la main, mais il pourrait quand même faire un petit peu attention à ne pas emprunter les formules des autres. Hein. Ça ne veut pas dire que vous pensez la même chose, qu'elle pense la même chose que vous. Je ne sais pas, demandez-le lui, cette femme est tellement imprévisible. Voici qu'elle était pour la retraite à la carte, dans la même émission elle est pour la retraite à 60 ans, âge légal, donc on ne sait pas ce que pense Madame Le Pen, elle parle, voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à nos questions ce soir.